Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je n'ai pas de notes. Je veux simplement faire une vidéo afin de partager avec vous une expérience que j'ai vécue la nuit dernière. C'est-à-dire que le 15 mars 2004, c'est en soirée de cette date que j'ai été agressé par 3 individus. Par surprise, je passais à côté de quelqu'un qui faisait semblant de parler au téléphone et lorsque je suis passé à côté, il m'a rentré dans les côtes. J'ai culbuté, je suis tombé dans l'ouverture d'une ruelle où 2 autres personnes m'attendaient. Je ne vous donnerai pas les détails parce que vous savez c'est quoi que d'être une agression. Hier, le 15 mars, j'aurais dû m'en souvenir que, c'est un 15 mars que j'ai été agressé. Eh bien non, j'ai plutôt finalisé la vidéo « Tu es important » numéro 3, afin de donner des outils aux personnes qui débutent ou qui vivent une dépression où le moral n'est pas très en vigueur. Hier soir, lorsque je suis allé au lit, il y a quelque chose qui m'intriguait, mais je ne savais pas quoi. Je ressentais une nervosité intérieure, mais je ne pouvais mettre un nom. Habituellement, je prends un temps de méditation et je reçois des réponses. Mais là, au lieu de méditer, j'ai préféré prier et je me suis endormi sur mes prières. Mais en pleine nuit, il était environ 2h15 du matin, je me suis réveillé en sursaut et des images sont remontées. Je ne demandais pas ces images. Les images remontaient. Tout simplement pour dire combien l'être humain est majestueusement bien fait. C'est-à-dire que le subconscient emmagasine tout, depuis notre enfance et même bien avant. Le subconscient emmagasine tout. Et souvent, dans l'inconscient, nous avons des retours comme ça, mais c'est plus enrichissant lorsque nous en prenons conscience. Parce que c'est souvent toutes ces variantes, c'est un mot populaire ces temps-ci, toutes ces variantes d'émotions et de souvenirs qui se promènent en nous et qui peuvent développer des maladies si on n'en prend pas conscience pour évacuer toutes ces émotions et ce stress de notre corps. Alors, à 2h15 du matin, ça monte comme ça. Des images, des sensations. Puis, je médite. Je me rendors. À 4h du matin, aux environs, je me réveille de nouveau. Et là, c'était autre chose. C'était, je me voyais à l'hôpital. Je délirais. Et je revoyais la femme, la femme médecin qui était en poste. Elle était écœurée de m'entendre crier et chialer. Et elle a dit à un de mes frères qui m'accompagnait, « Faites-le taire ». Alors, c'est à ce moment-là qu'ils m'ont donné une 2e dose de tranquillisant. Mais encore, moi, je ne m'en rendais pas compte, mais je criais encore, j'étais complètement perdu. Le corps me faisait mal, mais c'était plus un mélange de, je saurais dire, c'était comme si j'avais complètement perdu la réalité. J'étais vivant, mais je ne ressentais plus rien, j'entendais rien, c'était spécial. Ils ont voulu, elle était encore très écœurée de moi, elle a voulu me retourner chez moi. Mon frère a dit non, pas dans cet état. Alors, ils m'ont donné une 3e intraveineuse pour me calmer et ils m'ont envoyé dans la section de la psychiatrie pour passer la nuit. Le lendemain, j'ai encore toutes les mains saignantes, les genoux, les vêtements déchirés, il manque des dents. Bref,
je ne vous dirai pas le décor parce que c'était pas beau, mais le pire, c'était l'intérieur, l'âme. Mon âme était fracassée. C'était spécial de se relever le lendemain et de s'apercevoir, merde, c'est pas un rêve, non, c'est la réalité. Et c'est à ce moment-là que je me suis complètement effondré parce que je n'avais pas la capacité de recevoir et de pouvoir gérer avec toutes ces pertes cognitives, psychologiques et toutes ces images qui me revenaient constamment en mémoire. Et par la suite, on a pris soin de moi, bref. Sauf que lorsque je suis arrivé à faire ma demande à l'IVAC, parce que le psychologue m'a dit « Il faut que tu fasses une demande aux indemnisations pour victimes d'actes criminels » du fait que je n'avais plus de revenus. Et comme je ne voulais pas faire de demande, je me suis dit non, je vais m'en remettre. Mais je payais mon loyer sur la carte de crédit, je mangeais sur la carte de crédit. Bref, je ne voulais pas vivre dans l'état que j'étais et je me suis dit je vais reprendre ma carrière. C'est pas vrai que on va m'arrêter de vivre ce que j'aime faire. Alors, j'ai persévéré. Et à un moment donné, le psychiatre que je rencontrais, il m'a dit « Monsieur Sévigny, vous ne pourrez plus travailler. » Je lui ai dit « Oh, attention là, tu me lances un défi. » Alors, ce que j'ai fait, j'ai communiqué avec une agente de l'Union des artistes. Je lui ai dit « J'aimerais beaucoup que vous soyez mon agente. » Elle m'a dit « Oui, j'accepte. » parce qu'elle aimait ce que j'avais fait, ainsi de suite. Je la rencontre au centre-ville, je signe avec elle et 2 jours après, je reçois une télécopie. C'est un petit texte de rien du tout pour passer une audition pour un commercial. Incapable d'apprendre 3 lignes. Moi qui, en 1 semaine, j'avais relevé le défi de remplacer un comédien à pied levé. En 1 semaine, j'avais appris autour de 147 pages, plus une mise en scène. Imaginez, j'avais une mémoire phénoménale. Et là, j'étais incapable d'apprendre 3 lignes. Et c'est là que je me suis aperçu que, bon, il faut que je revienne un peu à la réalité, à ma réalité plutôt. Et, OK, je ne suis pas victime, je ne veux pas être victime, je ne veux pas de pitié, sauf que ma réalité voulait que je prenne soin de moi. Et c'est là que j'ai appris à prendre soin de moi. C'est là que j'ai été dans l'obligation de vraiment régler tout ce qui remontait dû à l'agression. Puis il en remontait des choses. On en vit des choses dans nos vies. Hein? C'est incroyable tout ce qu'on peut vivre et qu'on laisse dans le subconscient et puis dans l'inconscience. Et tout est là tout le temps. Et on se demande pourquoi lorsqu'on voit telle couleur, ça déclenche un truc chez nous, une odeur, oups, ça déclenche autre chose, quelqu'un va dire tel mot, ça déclenche autre chose, on ne sait pas pourquoi qu'on réagit de cette façon, mais le subconscient, il sait lui. Pourquoi on réagit de telle façon. Et là, je me suis levé ce matin, tous ces souvenirs. Et mon coloc qui se lève pour déjeuner et il me dit « Père, c'était la date du moment où tu as été agressé. » Et oui. Et tu dis, comment se fait-il que tu n'en as pas parlé? Mais je lui ai raconté durant la nuit qu'est-ce qui est remonté comme ça. Et je trouve ça fabuleux parce que ça arrive à tout le monde. Tout le monde, nous avons des regains comme ça qui reviennent à nos pensées et nous revivons même parfois certains phénomènes qu'on aura vécus auparavant. Heureusement que j'ai réglé la majorité des gros problèmes du passé parce que sinon j'aurais été extrêmement malheureux ce matin puis j'aurais pas pu vous partager ma vidéo de Info Express numéro 3.
Ce que je veux partager avec vous, c'est que, oui, nous vivons des moments difficiles. Nous avons des pertes. Nous avons des deuils à faire. Je me suis souvenu de tout ça, le chemin parcouru. Et aujourd'hui, sans être baveux, lorsqu'on me dit « il faut que tu rentres à 20h », je vais vous dire, voilà 17 ans que je ne suis pas sorti seul le soir. Il y a des choses que je n'ai pas encore surpassées, mais je dirais à 80%, et ça a été un travail de 15 ans, mais du sans arrêt. Parce que les premières années ont été d'une souffrance inégalée. J'avais une peur interne qui me paralysait. Je me souviendrai toujours qu'il y a une personne qui m'avait dit « Oh mon Dieu, c'est triste. Pourquoi? Tu as perdu 15 ans de ta vie. » Oh! C'est spécial, hein? Comment la perception d'une autre personne peut amener une autre image, une autre façon de voir et de penser et de vivre la situation. Pour moi, ces 15 ans n'ont pas été une perte de temps. Comme présentement, ce que je fais pour pouvoir éveiller des gens, pour pouvoir accompagner des gens. Vous allez me dire, nous vivons tous des pertes de temps, mais pas du tout. Nous nous exprimons encore. Nous pouvons partager encore. Oui, il y a des libertés qui sont vraiment mises en péril. Nous savons jusqu'où ils veulent aller. Nous savons tout ça. Et nous voulons dire aux gens, écoutez, vous vous faites avoir. Et nous y arrivons. Juste hier, lorsque j'ai partagé « Tu es important numéro 3 », j'ai reçu 2 belles lettres. C'est vraiment enrichissant de pouvoir partager de cette façon avec les humains. Oui, l'humain a les deux côtés, la méchanceté et la bonté. Oui, il y a des humains qui vivent que de violence, mais il faut aller voir leur bagage. Pourquoi ils sont ainsi? Parce que moi aussi, on a voulu en thérapie que je crie toute ma douleur et que je crache en face de les 3 agresseurs qui ont eu raison de mon corps et mon âme à ce moment-là et qui ont fait un arrêt vraiment complet de ma vie. Pas eu gain de ma vie, de mon âme. Non, et de l'amour que j'ai pour la vie. Pourquoi j'ai encore cet amour de la vie? Parce qu'il y a des gens heureux de la vie qui ont croisé mon chemin, dont les professionnels de la santé, des anges, vraiment des anges. Je ne dis pas ça pour faire une belle image parce que je suis en politique puis que je suis premier ministre du Québec, mais c'était réellement des anges qui ont croisé mon chemin et qui m'ont reçu tel que j'étais. J'étais vraiment possédé par la peur. Je n'étais plus moi-même. Ces expériences-là, du fait que j'ai été frappé à la tête, elle n'a pas passé une radiographie tout de suite le soir même, la femme médecin, ce qui m'a valu des difficultés avec l'IVAC. J'ai passé une radiographie plus tard, un scan, et oui, il y a eu commotion cérébrale. Et c'est par la suite qu'un spécialiste m'a dit que c'est normal que j'ai perdu complètement les paroles de chansons que je chantais depuis 20 ans et que j'étais bilingue et j'avais suivi une formation pour apprendre l'anglais et demandez-moi pas de faire une phrase en anglais. Pourquoi c'est comme ça? Le médecin spécialiste m'a dit il y a 13% des gens qui vivent un post-traumatique et que ça ne reviendrait pas. Et ce n'est pas revenu. Suis-je malheureux? Non, je ne suis pas malheureux. Parce que c'est que j'ai l'appui de ma puissance supérieure. J'ai eu la présence de mes parents, de mes amis, des professionnels de la santé. Les présences humaines ont eu raison qui m'habitaient. N'était pas rose, c'était noir, complètement noir. J'ai revu la lumière, j'ai revu les gens.
Et oui, on m'a souvent posé la question, c'est qui les 3 agresseurs? Est-ce qu'ils ont telle couleur de peau, telle... Jamais répondu à ces questions parce que pour moi, ça n'avait aucun sens. Aucun sens. L'idée, c'était que, compris que ces 3 personnes faisaient partie du monde des jeunes de la rue avec lesquels j'ai travaillé durant 6 ans. C'est pour ça que j'ai été incapable de crier et de chialer toute ma souffrance face à ces 3 personnages. Ce n'était pas ça que j'avais besoin de faire, de réaliser afin de me guérir. Non, c'était ma réalité, elle est celle-ci. France, je l'accueille, aussi difficile que ça peut être. De cette façon que j'ai réussi, accompagné, de pouvoir surmonter des dimensions que jamais, une seule fois dans ma vie, j'aurais cru retrouver la raison. Jamais. Et pourtant, j'y suis. La dernière fois j'ai eu honte, c'est lorsque j'ai fait une faillite personnelle, parce que j'ai dû payer des avocats pour me défendre face à l'IVAC, au gouvernement et à la SAC aussi, parce que je sortais de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis j'avais de la physiothérapie due à l'agression et eu un accident avec le taxi dans lequel j'étais et ça n'a pas amélioré mon physique, au contraire. Alors là, j'ai dû ouvrir un dossier à la SAC. Alors j'avais un dossier à la SAC, un dossier à l'IVAC et les deux se battaient pour dire ce n'est pas à moi de payer la physio. Bref, c'est remonté cette nuit. Et sans doute, ça remontera de nouveau un jour. Mais ça ne vient plus me débalancer. Ça ne vient plus me ronger intérieurement. Parce que j'ai fait beaucoup de place à la paix intérieure. J'ai fait beaucoup de place à la prière. J'ai fait beaucoup de place à la méditation. J'ai fait beaucoup de place à la lecture d'ordre spirituel. J'ai fait beaucoup de place à ne plus écouter plusieurs émissions de télé, dont nos téléromans, qui sont d'une violence inouïe. Des médias cessent sans arrêt de nous parler de la violence. Toujours faire peur pour être certain qu'on soit toujours dans la peur. Dans la peur que quelque chose nous arrive, dans la peur de mourir, dans la peur de manquer quelque chose que tout le monde savent. Je n'ai plus peur de manquer quoi que ce soit. J'ai encore des séquelles, mais je fais ce que j'aime. Comme je vous disais, j'ai des actions encore qui m'apportent beaucoup de paix intérieure. Et j'aime partager avec vous les vidéos que je crée. Je sais ce que ça vous apporte. Donc, j'ai reçu, donne. C'est un cycle de la vie, je trouve, qui est extraordinaire. Parce que des gens m'ont apporté. Des gens m'ont aimé dans ce que je vivais, dans qui j'étais à ce moment-là. Et soudain, faire un travail colossal pour revenir au Stephen Guy d'aujourd'hui. Ce n'est pas le même qu'auparavant. Certains me disent, t'es pas le même, t'es moins rapide, t'es moins ci, t'es moins ça. C'est pas grave. L'important, c'est que je suis. Et demain, je vais être encore différent. Avec tout ce que nous vivons depuis 1 an, nous sommes différents. Nos réalités ne sont plus les mêmes. N'essayons pas de revenir comme avant, parce que nous allons nous faire mal. Ce que nous pouvons faire, c'est au moment présent d'en prendre conscience et voir à sa portée, petit peu par petit peu, poser des gestes afin d'améliorer notre qualité de vie. Et à travers tout ça, prendre soin de soi, se respecter. Et on va découvrir que oui, ils sont en train de placer certaines stratégies pour nous humilier davantage.
Mais nous sommes des centaines de millions à travers le monde qui se font entendre. Et nous serons davantage. Nous atteindrons quelques milliards qui diront non à toute cette panoplie de fausseté et de folie humaine, politique et c'est ça que je voulais simplement vous partager. Nous pouvons nous apporter ce qu'il y a de mieux. Lui donner le droit de me respecter et le droit d'être heureux. Il n'était pas vrai, et encore aujourd'hui, il n'y a personne qui pourra m'enlever ma joie de vivre et faire ce que je fais au niveau des vidéos, parce que c'est moi qui décide de ma propre vie. C'est moi qui décide si les médias ont raison de me faire peur et de me rendre fou. C'est moi qui décide si je laisse mon pouvoir entre les mains des médias, de la politique et des mondialistes. C'est moi qui décide pour moi. Et si je peux passer le message comme quoi que vous aussi, vous êtes responsable de vous-même, qu'il ne faut pas attendre quelqu'un d'autre pour être heureux et savoir sourire à la vie. C'est un miracle extraordinaire que nous vivons. Nous sommes ici pour apprendre à nous dépasser à travers plusieurs obstacles, souffrances ou difficultés. Mais il y a aussi de ces moments magiques que nous vivons. Et je vous en souhaite énormément. Parce que vous avez le droit, vous aussi, d'être heureuse, d'être heureux. Vous avez le droit, vous aussi, de vous respecter. Et vous avez le droit, vous aussi, de dire aux autres, non, tu ne prends pas mon pouvoir. Ce pouvoir, je l'ai eu à la naissance. On a voulu souvent me l'enlever. On a souvent sali. Mais lorsqu'on en prend conscience le moindrement, on s'aperçoit que nous avons tout un pouvoir sur notre propre vie. Prenez soin de vous. Que la vie soit bonne et toute douce avec vous. Nous allons tous et toutes à notre rythme. Il n'y a personne qui est plus évolué qu'une autre personne. Ça n'existe pas. Nous sommes tous rendus là où nous devons être et c'est parfait ainsi. Prenez soin de vous. Salut.